Un talent pas apprécié, un style de jeu méconnu, mais pourtant, elle ne fait qu'avancer. Telle est l'histoire du Real de Madrid en cette saison de Ligue des Champions 2021-2022. En huitième de finale, face au Paris Saint-Germain, le Real étant mené à l'aller 1-0 est arrivé à Bernabéu dans son stade, est également mené. Mais en 10 minutes, elle a marqué 3 buts pour remonter la pente. Après, en quart de finale, la même chose s'est reproduite avec le tenant de titre Chelsea. Ayant battu Chelsea en Angleterre à l'aller 3-1, au match retour, étant menée chez elle-même 3-0, elle a pu remonter 2 buts pour se qualifier enfin. Elle a fait la même chose face à Manchester City. Ayant été battue en Angleterre également 4-3, arrivée à Bernabéu, est encore menée jusqu'à la 89e minute. Et de là, la magie sort. 2 buts pour égaliser et pousser les deux équipes à l'eau prolongation. Et elle finit toujours par remporter. C'est ça l'histoire du Real de Madrid. Qu'est-ce que nous devons en tirer dans une histoire pareille? Qu'est-ce que nous devons voir? Qu'est-ce qu'on ne voit pas derrière cette victoire? Qu'est-ce qu'on ne voit pas derrière cette gloire, cette magie du football? C'est quoi le secret? C'est quoi l'ADN du Real de Madrid? Le Real de Madrid est un club qui a dans son palmarès 13 Ligues de Champions, 35 Ligas espagnoles. Et un club pareil, c'est un mythe. Un club pareil, c'est une légende. Un club pareil, comme j'aime souvent le dire, est une institution. Et quand tu arrives dans une institution pareille, tu ne peux que tout faire pour que ton nom puisse briller. Je me rappelle une fois, quand j'étais à l'université, je venais d'arriver, nous sommes entrés dans la salle de l'orientation. C'est une salle où on essaye de vous expliquer les différentes filières avec des avantages. Comment est-ce que vous devez vous comporter dans ce nouveau campus qui est un nouveau lieu pour vous, qui est un nouvel établissement pour vous. Et je me rappelle d'une parole qu'un des présentateurs nous avait dit. Il nous a dit, ici, sachez que vous êtes le dernier. Ici, sachez que même celui qui balaie les salles de classe, les amphithéâtres, celui-là a minimum le bac. Et vous, vous venez d'avoir le bac. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, vous êtes inférieur à toutes les personnes qui sont ici. Ça veut dire que peut-être au lycée, tu étais trop fort. Peut-être tu avais de très bonnes notes. Peut-être tu étais brave. Mais sache que ici, là où tu viens d'arriver, tu es le dernier. Et je pense que c'est la même chose au Real de Madrid. Je pense que c'est la même chose dans cette institution qu'est le Real de Madrid. Pourquoi? Parce que c'est un club qui a des titres. Comme je le disais, ce club a 13, je dis bien 13 Champions League. 35 fois champion de la Liga espagnole. Ça veut dire que c'est un club qui n'a rien à démontrer. C'est un club qui a une histoire. C'est un club qui, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est un club qui sait exactement ce qu'elle veut. C'est pourquoi quand quelqu'un porte ce maillot, tu n'as rien à démontrer. Tu n'es pas là parce que tu es trop fort. Non. Tu es là parce que le club, déjà, est une légende. Le club a une histoire. Le club a des stars. Alors, qu'est-ce que toi tu vas faire? Est-ce que tu vas permettre à ton nom de figurer parmi la légende de ce club? C'est pourquoi quand ils sont au stade, ils jouent avec le cœur. Ils jouent avec le cœur. Moi, j'ai été écœuré de voir, après la défaite du PSG, tout le monde fustigeait le PSG. Oui, c'est une mauvaise gestion d'équipe, une mauvaise gestion des stars. C'est vrai, il y a une part de vérité dessus. Mais personne n'a vu le talent de cette équipe qu'est le Real de Madrid. C'était la même chose avec Chelsea. On a dit que c'était un coup de chance. On a dit que c'est parce que, non, il y a l'encre de Bernabéu avec le public. Vous oubliez que cette équipe est allée en Angleterre battre le champion d'Europe en titre devant son public. Comprenez? Elle est allée battre le champion d'Europe en titre devant son public sur un score de 3-1. Donc c'est normal. Et c'est un club, vraiment, c'est tellement waouh.
Et j'ai tenu personnellement de nous parler de ça aujourd'hui. Et nous, les leaders de Afrique Réveille-toi, j'aimerais que nous tirons une leçon dans cette succession de remontada. Parce que on doit comprendre ceci. Peu importe ce que les gens disent de toi, peu importe les critiques, peu importe ce que les gens pensent de toi, toi, n'oublie jamais qui tu es. N'oublie jamais qui tu es, n'oublie jamais ce que tu vaux. Laisse les gens parler, laisse les gens raconter, laisse les journalistes parler, laisse les journalistes critiquer, laisse les journalistes vous tuer même déjà avant. Laisse les gens se moquer de ton business, laisse les gens se moquer de ta vie, laisse les gens se moquer de tes projets, laisse les gens continuer à t'insulter, laisse les gens se moquer de toi en arrière. Toi, n'oublie pas qui tu es, n'oublie pas où tu vas, n'oublie pas ce que tu es. Parce que c'est ça qui déterminera tout. C'est ça qui fera la différence. C'est ce mental. Et à chaque fois, trouve-toi des rituels pour pouvoir avoir toujours ce mindset très haut. Trouve-toi des secrets. Parce que tu le mérites. Ne permets à personne, je dis bien à personne, de te dire ce que tu n'es pas. Ne permets à personne. Toi, montre qui tu es. Toi, continue de briller. Toi, crois en toi. Peu importe les difficultés que tu rencontres, peu importe comment tout le monde t'a déjà tué et peut-être même enterré. Alors toi, lève-toi comme le phénix qui renaît de ses cendres. Profite de tes petits succès, profite de tes petites réalisations et profite de cela. Danse pour cela, jubile pour cela, apprécie cela. Et continue de rêver grand. Continue de rêver très grand. Olivier Dongué pour vous servir. L'Afrique, réveille-toi.